en voyant une petite vidéo de Eckhart Tolle, il parlait de cette question de attention, l'importance de l'attention. Et je voudrais peut-être que tu nous en reparles, parce que dans ton livre, tu en parlais aussi, et je l'ai lu en même temps. Je me suis dit, tiens, je voudrais que tu nous en reparles, parce que je pense que c'est important pour ce qu'on dit là aussi. C'est capital. Voilà. C'est capital. Et les méditations sont aussi un temps d'entraînement à la maîtrise de son attention. Et on parle, en tout cas pour certaines personnes, qui s'intéressent à l'éveil. L'éveil, c'est le basculement double salto arrière qu'on a vu hier. Et quand le petit moi se fond dans le grand et voit que le grand est sa vraie nature, par ailleurs que le petit continue d'exister et qu'il y a des trucs à nettoyer parce que c'est pas parce qu'il a basculé que tout est nettoyé. Il y a aussi, avec l'amour, tout le nettoyage à faire. L'ego peut être basculé s'il n'y a pas de maîtrise de l'attention. Il y a quelque chose qui risque de se recréer, de se reproduire et qui prolonge l'exercice d'ouverture et d'éveil qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si en méditation, je n'arrive pas à maîtriser mon attention sur soit une douleur physique parce que je veux qu'il y ait de l'attention sur mon genou, j'ai une douleur, ou bien sur mon cœur parce qu'il est serré, nanana, ou sur mon mental parce que c'est confus et agité. Donc la maîtrise de son attention, c'est absolument capital. On a fait des exercices, on a fait des méditations notamment avec où on met notre attention dans la pièce, sur le pays, on va dans l'univers et on revient, qui est un exercice d'attention. Tout comme, est-ce que je fixe mon attention sur les problèmes, les difficultés, ou bien sur les solutions? Est-ce que je lutte contre les forces sombres, ou bien est-ce que j'amplifie la lumière? Je l'amplifie un peu comme dans le symbole yin-yang. Et là, il y a la lumière, mais à force de mettre de l'attention sur la lumière, elle englobe les forces plus sombres et elle leur permet de devenir des forces lumineuses. Donc, évidemment, je ne vais pas aller au-delà de ça, mais c'est absolument capital. Je vous ai donné plusieurs exercices là-dessus. Et un des intérêts de la méditation, c'est vraiment d'acquérir cette maîtrise de l'attention. Sinon, notre attention, elle est amenée à beaucoup d'endroits qui ne sont pas souhaitables et qui ne nous font pas grandir. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? C'est un outil. La maîtrise de son attention est un outil très puissant qui nous permet de déloger les impuretés qui se trouvent dans notre conscience et qui nous permet d'actualiser notre reliance au soi. Après, oui, je crois que c'est le webinaire du mental à la présence. Peut-être si tu peux reprendre des éléments de ce webinaire dont certaines sessions ont été dédiées vraiment à la maîtrise de l'attention. Oui, je vais donner quelques exercices. Alors, maîtrise de l'attention, oui, 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 oui. Et la maîtrise n'est pas le contrôle. Le contrôle est bâti sur la peur et il nous rend raides, contractés, alors que la maîtrise, c'est le maître est là et en tant que maître, je décide de regarder à tel endroit et boum, je regarde à tel endroit, c'est terminé. Alors, il peut y avoir des distractions, je regarde à tel endroit. Donc, c'est très important. Pour dire à quel point cette attention est importante, Arnaud Desjardins, qui a vu, lorsqu'il était journaliste, qu'il est allé faire des reportages dans un tas de voies spirituelles, il disait toutes ces voies ont des méthodes ou des techniques différentes, parmi lesquelles deux sont communes à toutes, et justement l'une d'elles est l'attention. Awareness en anglais, c'est-à-dire qu'on traduit plutôt par vigilance ou attention. Oui. Une voie spirituelle ne pourrait pas en être une s'il n'y avait pas un minimum de travail fait sur cette maîtrise de l'attention.